Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tous les jours, un petit exercice, un petit tuto sur GIMP. Donc là, aujourd'hui, l'objectif sera de se familiariser avec le masque de calque, donc qui permet en fait de faire ce petit effet 3 x 1. Donc le texte qui semble fusionner avec donc le magnolia, donc la fleur que on voit et semble voilà faire partie du texte ou le contraire. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et également à mettre la cloche si vous souhaitez être averti comme tous les jours de l'arrivée de la nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné cette photo dont j'ai coché j'aime. J'ai cliqué dans télécharger gratuitement. J'ai pris la plus grande dimension, donc 6720 par 4480. J'ai cliqué sur ouvrir. Un nouvel onglet est apparu avec les dimensions demandées. Un clic droit de la souris pour sélectionner copier l'image dans le menu contextuel. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, nous avons une très grande image. Nous allons utiliser l'outil découper. On va s'assurer que dans les options de l'outil, supprimer les pixels découpés est bien coché et aussi mise en évidence. Donc comme ça, quand on va tracer notre rectangle, on verra précisément les zones qui vont être gardées de celles qui vont être exclues lors du découpage. Donc là, je clique au milieu. On se retrouve avec une plus petite image qui est tout aussi grande, 2 fois moins grande maintenant. Maintenant, il est à 3232 par 2568. Là, normalement, je vais juste le renommer original et on va verrouiller les pixels et la position et la taille en cliquant au-dessus. Là, normalement, à ce stade, on touche plus à rien. On va simplement aller sur l'outil texte. On va s'assurer que la couleur de premier plan est bien la couleur blanche. Et ou sinon, vous allez là, définir les couleurs par défaut et vous échangez les couleurs. Arial Bold. Oui, Arial Bold. Et on va cliquer ici une fois pour écrire printemps. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ennuient. Donc je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je vais taper. Et je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et là, je vais agrandir, 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 agrandir. Je pense que ça ira à peu près. Alors, je suis pas sûr. Alors, je vais remettre ça à 0. De toute façon, il n'y a qu'une seule ligne. Et là, c'est juste l'écart entre les caractères qui... Ouais, je pense qu'on va laisser comme ça. Ouais. Je vais le positionner parmi les plantes. Je suis pas trop satisfait. Bon, on va voir ce que je peux faire. Je vais créer une copie. Je vais le mettre en dessous. Et je vais modifier un peu ce calque. Donc je vais aller sur abandonner l'information de texte. Donc comme c'est dit, transforme ce calque texte en calque normal. Et on va tester quelque chose. Donc là j'ai pris l'outil de mise à l'échelle. J'ai retiré, conserver les proportions. Donc conserver les rapports. Les proportions donc sont pas conservées. Donc on va l'agrandir un peu. Je vais essayer de voir un peu en le modifiant. Je pense que ce serait beaucoup mieux comme ça. Valider. Je vais faire un clic droit de la souris alpha vers sélection. Et je vais agrandir la sélection. Alors avant de le faire, je vais faire un clic droit de la souris sur printemps et je vais dire calque aux dimensions d'image. Et ensuite je vais dans sélection pour agrandir la sélection. Alors pas trop, peut-être 3 pixels. Je pense qu'on peut y aller encore.
Agrandir. Encore 2-3. J'avais peur que ça prenne de la place, mais là, ça a l'air d'être stable. Ok, je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Et si ça reste encore correct, je vais encore l'agrandir. Une dernière fois. Et un glisser-déposer. Ça à peine visible. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux. Alors, on va créer une copie. Cette copie, je vais la mettre tout en bas. Et je vais m'occuper maintenant de printemps. Je fais un clic droit de la souris, je fais alpha vers sélection. Et je vais réduire cette sélection. Cette fois-ci, allez, à 15 px. Et là, je vais dans édition, effacer, vous appuyez sur la touche Sup. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste un petit exercice assez simple avec le masque de calque. On va simplement faire un clic droit de la souris et on va ajouter un masque de calque. Et on va utiliser la première option qu'il nous propose, donc blanc opacité complète. Donc initialiser le masque de calque à blanc opacité complète. Donc on fait ajouter. Là on le voit pas, mais il y a une bordure blanche, voilà, qui permet de basculer entre calque normal et masque de calque. Là il est autour du masque de calque. On va prendre le pinceau, on va s'assurer que la couleur noire est la couleur de premier plan active. Et on va s'amuser à effacer certaines parties des lettres et à faire apparaître d'autres. Alors moi mon idée c'était de faire selon, alors ça va être un petit peu long, selon les endroits, par exemple ici, là par exemple je vais juste effacer cette branche, donc ça va être un peu long, c'est pour ça que je vais certainement devoir accélérer la vidéo, donc selon la position, donc on peut varier, donc là j'ai fait réapparaître parce que j'en avais retiré un peu. L'idée c'est, voilà, on va s'amuser une fois sur deux. Là par exemple je vais faire disparaître un bout pour faire croire que ça passe de l'autre côté de mon arbuste. Donc là par exemple j'ai trop retiré. Je fais échange, je reviens, je repasse. Voilà. Donc voilà, ça donne un aspect un peu... Alors là par contre le P. Alors voilà, je vais accélérer la vidéo parce que ça suppose qu'à chaque fois je réfléchisse où passe la ligne et où je veux la passer devant. Alors là par contre, ouais, faut se méfier. Là par exemple, tout ça on efface, ça c'est sûr. Mais là par exemple, ici il faut qu'on voit une partie. Donc voilà, je vais m'arrêter. Je sais pas si j'ai précisé dans l'outil pinceau, donc blanc et noir, ça c'est les points clés. Le masque de calque, il faut être sûr qu'on est dessus. Là, on est sur le calque normal. Là, on est sur le masque de calque. J'ai oublié de préciser, la broche, je l'avais mis à 50. 50 en dureté. Donc voilà, c'est juste ça qui a précisé. Et il est possible de faire des échanges noir-blanc en appuyant sur comment s'appelle le clavier, le X, comme c'est marqué ici.
X permet d'échanger les couleurs. Donc on efface, on remet, on efface, on remet. Voilà. Donc c'est un moyen, un petit exercice facile pour vous familiariser avec le masque de calque, tout ça. Et faire un petit effet assez sympathique. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, le tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me proposer des projets, comme ça je pourrais les étudier et voir éventuellement si je peux mener à bien. Et comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.